Le 20 avril 1889, Adolf Hitler naît dans une famille catholique de ce qui est alors l'Empire d'Autriche, à Braunau-sur-Linn, une petite ville à la frontière avec l'Empire allemand. Son père est douanier. Veuf, il s'est remarié avec une cousine, beaucoup plus jeune que lui. C'est donc un mariage consanguin. Sa petite enfance est marquée par les nombreux déménagements dus aux affectations paternelles le long de la frontière. Écolier modèle dans le primaire, à 8 ans il sert la messe dans ce monastère. À 19 ans, à la mort de sa mère, il part pour Vienne. Il n'est pas prédestiné à la politique puisqu'il rêve d'entrer aux Beaux-Arts. Grâce à son petit héritage, il va pouvoir vivre une vie d'artiste et de bohème. Vienne est alors l'un des centres intellectuels de l'Europe. Hitler découvre ce monde où s'étale le faste des aristocrates et des grands bourgeois, contre lequel se déploient les drapeaux rouges des socialistes. Sorti de sa province, il découvre les multiples communautés qui peuplent la capitale de l'Empire d'Autriche. Les Tchèques, les Polonais, les Italiens, les Croates ou les Juifs. Il dira plus tard « Cela me parut l'incarnation de la profanation raciale ». Il se présente au concours des Beaux-Arts, qu'il a préparé en dilettante parce qu'il a beaucoup d'ambition, mais peu de courage. Il est refusé. S'ensuit une période difficile qui précède la Première Guerre mondiale, où il vit dans un foyer pour hommes et subsiste en copiant des cartes postales pour les touristes. Le peu d'argent qu'il gagne lui sert à aller à l'opéra, écouter Wagner, qui le plonge, dit l'un de ses amis d'enfance, dans un état de transe. Hitler, qui vit si médiocrement, rêve à tous ses héros des légendes germaniques. L'un de ses opéras favoris, c'est Rienzi, où un jeune guerrier reçoit la mission de sauver son peuple. Mobilisation. Hitler a 25 ans ce 2 août 1914 et la déclaration de guerre va le sortir de son existence d'artiste raté. Il a fui l'Autriche pour ne pas faire son service militaire et il est en Allemagne, à Munich, emporté par la vague de folie nationaliste qui entraîne tous les Européens vers le grand massacre. Hitler a été identifié, enthousiaste, à la déclaration de guerre au milieu de la foule. Cette photo apparaîtra opportunément pendant une campagne électorale de 1932. Elle sera diffusée largement par les nazis. Leurs adversaires crieront au photomontage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Hitler était bien là, et qu'il a fait la guerre, et que la guerre l'a fait. Au bout de 4 ans, il revient à Munich avec son régiment, dans une Allemagne en pleine révolution. Hitler a 30 ans. Une période déterminante s'ouvre devant lui. Il cherche avant tout à rester dans l'armée, qui désormais garantit l'ordre et la stabilité du nouveau régime du président socialiste, Friedrich Ebert. La jeune République doit faire face à un mouvement révolutionnaire marxiste. Les spartakistes, qui tentent de s'emparer du pouvoir, comme les bolcheviks l'ont fait en Russie 2 ans plus tôt. L'armée les écrase, aidée par des volontaires nationalistes, les corps francs, viviers du futur parti nazi. Dans l'armée, Hitler fait du zèle. Ce qu'il veut avant tout, c'est un toit et une gamelle. Et il est prêt à toutes les bassesses. Il sert d'agent provocateur, d'indique. Il dénonce ses camarades de régiment, soupçonnés d'être des rouges.
Ses convictions contre-révolutionnaires le font remarquer par les officiers qui reprennent en main la population en combattant les idées communistes. Il charge Hitler d'une mission, rééduquer politiquement les soldats et les prisonniers rapatriés. Le supérieur d'Hitler note alors dans son rapport: « C'est un tribun né qui, par son fanatisme et son style populiste, captive l'attention et oblige à penser comme lui. » Hitler dit: « C'est à ce moment-là que j'ai compris que je savais parler. » Il apprendra ensuite l'art de se mettre en scène et de dominer son public. Dès ses débuts, Hitler a su faire monter la pression pour ensuite jeter à ceux qui viennent l'écouter ce qu'ils veulent entendre. L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes. Hitler est donc démobilisé, malgré lui, dans cette Bavière en pleine ébullition où pullulent les groupes d'extrême droite. Il est filmé ici, pour la première fois, dans une manifestation du DAP, le Parti allemand des travailleurs, auquel l'armée lui avait demandé d'adhérer pour le surveiller dès 1919. Faute de mieux, il y reste pour devenir agitateur politique à plein temps. La Bavière est alors très à droite, tandis que le pouvoir à Berlin est plutôt de centre-gauche et porte le nom de République de Weimar, du nom de la ville où vient d'être votée la nouvelle constitution. Hitler, transformé en Bavarois, hurle avec les loups contre les criminels de novembre, ceux qui ont signé l'armistice et le honteux diktat de Versailles. Des idées partagées par l'armée et surtout par les anciens combattants qui se réunissent dans les grandes brasseries de Munich, comme la Bürgerbräukeller, où Hitler fait sa grande entrée, le 13 août 1920, avec une conférence intitulée « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» Pour Hitler, la réponse est que, au-delà de sa haine viscérale des Juifs depuis la défaite, l'antisémitisme est le meilleur moyen d'attirer les militants nationalistes. Hitler galvanise les excités de son groupuscule d'extrême droite qui le prennent pour chef et lui procure une voiture, signe de son importance. Alors il change le nom du parti. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Dans son petit local d'une brasserie de Munich, il dessine l'emblème du parti. Il écrira dans Mein Kampf: « Après d'innombrables essais, je choisis un drapeau rouge pour montrer la dimension sociale de notre mouvement, avec un rond blanc pour sa vocation nationaliste et la croix gammée, symbole de l'arien, éternel antisémite. » Pour protéger ces réunions, il crée les SA, les sections d'assaut, une petite milice à qui il procure des vestes provenant d'un stock de l'ancienne douane austro-hongroise. Son radicalisme fait passer le parti de 2000 à 20 000 membres, 10 fois plus en un an.